Bonjour à tous, c'est Amy de Marketing of Heels. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les 7 meilleurs punchlines des community managers. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les community managers, ce sont les personnes qui vont gérer les réseaux sociaux des entreprises, des marques. Et donc, je vous ai fait une petite sélection pour vous présenter celles que je préfère, celles que je trouve qui ont marqué vraiment du coup les mémoires, notamment sur Twitter, parce que c'est souvent sur ce réseau social-là que les marques prennent plaisir à répondre à leurs abonnés ou à d'autres marques également. On a tout d'abord la réponse de la marque Pepsi à un abonné qui dit que c'est dégueulasse, Pepsi, vive Coca-Cola. Et donc la marque Pepsi répond en soulignant la faute d'orthographe qu'a réalisée la personne en question et donc rajoute une image de petit chat pour rendre la situation un peu plus sympathique, un peu plus humoristique. Donc je trouvais que c'était une façon originale en tout cas de répondre et vous verrez que beaucoup de community managers utilisent ce genre de format pour répondre à leurs abonnés, que ce soit des images, des gifs ou tout simplement des petites vidéos. Deuxième punchline de community manager, c'est celle de BFM TV. Suite à un article qu'ils ont posté sur leur page Facebook, le géant du chocolat ordonne un gigantesque rappel de Mars et Snickers. C'est un abonné qui répond: on va sneaker la santé avec toutes ces conneries. Donc pour rester dans ce thème, en tout cas des mots de clés de la marque, BFM TV a répondu: vous mériteriez d'être envoyé sur Mars. Donc c'est toujours ce petit ton de l'humour qui est utilisé, ce qui permet aussi aux différents posts d'être plus facilement repartagés. Parce que souvent quand il y a de l'humour, les personnes ont plus tendance à cliquer pour rendre ça plus ou moins viral. Troisième punchline de community manager, c'est celle de Rocat France qui, suite à une sollicitation d'un de ses abonnés sur Twitter, qui lui dit: pourriez-vous m'envoyer un clavier mécanique contre une pub? Merci de me répondre rapidement. Pour faire simple et efficace, le community manager de Rocket France a répondu rapidement. C'est pour le coup très original et ça permet de répondre à ce genre de sollicitations que les marques reçoivent en masse sur les réseaux sociaux. On a la marque LDLC également qui a répondu à un de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Un abonné qui a posté une photo du colis de LDLC qu'il a reçu avec son chat dedans et qui dit commande reçue, commande adoptée et qui met hashtag nouveau goodies. Et donc la marque se fait un plaisir de répondre: désolé d'avoir utilisé un chat pour caler nos produits, nous n'avions plus de papier bulle. Donc c'est vraiment rentrer dans le jeu aussi de la communauté et ça permet aussi de créer un vrai lien puisque on aura plus tendance à repartager ce genre d'informations sur les réseaux. Également, on a Point P qui s'est prêté au jeu. Son community manager a lu en tout cas un message d'une abonnée qui a écrit: je voudrais être un parpaing et me jeter sur les gens. Et donc Point P prend ça aussi à la rigolade en répondant directement à la personne: je vous conseille un bloc creux de type Alkern, il a une meilleure pénétration dans l'air, il va plus loin. Donc c'est une façon subtile de proposer ces produits à des personnes qui ont vraiment un message qui est totalement pas du tout dans ce contexte-là. Donc c'était une façon, en tout cas pour le community manager, de rappeler que la marque est présente et peut s'adapter à toutes les circonstances. On a également le compte conducteur RER qui a répondu à un de ses abonnés qui, comme vous pouvez le voir, a envoyé de l'amour en disant: j'espère que tu es bien équipé. Donc c'est ce genre de choses qui fait que par rapport à des agressions, on peut vraiment tourner ça à l'humour et c'est vrai que l'illustration par l'image permet vraiment, voilà, de mettre en contexte et d'ironiser finalement la situation. Ma punchline préférée, c'est celle de Decathlon qui, il y a quelques années maintenant, a répondu à une des personnes qui l'a cité sur Twitter. La personne a dit: «Les gens qui achètent des cravates chez Decathlon alors qu'il n'y a aucun cheval garé sur le parking, on vous voit». Et Decathlon a pris ça aussi sur le ton de l'humour et en précisant des statistiques réelles. Il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir, puis on s'est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de 50 nuances plus sombres. Et ce n'est même pas une vanne. Et j'ai adoré cette anecdote parce qu'en plus, le roi Merlin s'est également mêlé à la situation. Donc le community manager de cette marque a répondu: étonnamment, nous n'avons pas constaté la même évolution de nos ventes de marteaux à la sortie des différents opus de Thor. Une personne a rajouté: vous avez surveillé les cordes, chaînes, etc. Et le roi Merlin a répondu: je suis tenu au secret professionnel, désolé. Donc c'est une façon aussi de montrer que les marques aussi peuvent jouer entre elles. Vous pourrez voir sur Twitter souvent les marques qui discutent entre elles. On a eu notamment SFR qui a échangé avec la SNCF
Donc il y a eu pas mal de choses comme ça, vous pouvez voir sur, les réseaux sociaux, c'est assez fréquent et c'est vrai que les community managers sont vraiment très créatifs pour en tout cas, retourner la situation à leur avantage et puis, créer un contexte qui soit à la fois humoristique et dans un cadre professionnel. Donc les réseaux sociaux, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à suivre certaines marques qui vous plaisent. Vous verrez que souvent il y a des community managers très doués qui ont une façon de s'adapter au contexte et de récupérer une situation qui peut être un petit peu problématique. Donc ça permet de valoriser la marque et de lui donner vraiment un nouveau rayonnement finalement par le biais des réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça me permettrait de savoir que ce genre de contenu vous plaît. J'aimerais vraiment pouvoir vous en proposer d'autres, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez rajouter et cetera, s'il y a des choses que vous voulez mettre en avant, que vous connaissez déjà sur le sujet du marketing, de l'entrepreneuriat, du business en général. Par ailleurs, si ça vous intéresse, il y a toujours des ressources que je mets en description qui peuvent vous servir si ça vous intéresse de vous former sur certains sujets ou d'en apprendre plus. Il y a également quelques petits cadeaux gratuits, offerts directement dans la barre de description. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et j'ai hâte de vous retrouver.